René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 25. Les fissures de la Grande Muraille. Quelque loin qu'ait pu être poussée la solidification entre guillemets du monde sensible, elle ne peut jamais être telle que celui-ci soit réellement un système clos entre guillemets, comme le croient les matérialistes. Elle a d'ailleurs des limites imposées par la nature même des choses, et plus à l'approche de ces limites, plus l'état qu'elle représente est instable. En fait, comme nous l'avons vu, le point correspondant à ce maximum de solidité entre guillemets est déjà dépassé. Et cette apparence de système clos entre guillemets ne peut maintenant que devenir de plus en plus illusoire et inadéquate à la réalité. Aussi avons-nous parlé de fissures, entre guillemets, par lesquelles s'introduisent déjà et s'introduiront de plus en plus certaines forces destructives. Suivant le symbolisme traditionnel, ces fissures, entre guillemets, se produisent dans la grande muraille, entre guillemets, qui entoure ce monde, et le protège contre l'intrusion des influences maléfiques du domaine subtil inférieur. Note de bas de page. Dans le symbolisme de la tradition hindoue, cette grande muraille, entre guillemets, est la montagne circulaire, Loka Loka, qui sépare le cosmos, entre guillemets, Loka, entre parenthèses, des ténèbres extérieures, entre guillemets, Aloka, entre parenthèses. Il est d'ailleurs bien entendu que ceci est susceptible de s'appliquer analogiquement à des domaines plus ou moins étendus dans l'ensemble de la manifestation cosmique, d'où l'application particulière qui en est faite, dans ce que nous disons ici, par rapport au seul monde corporel. Pour bien comprendre ce symbolisme sous tous ses rapports, sous tous ses aspects, il importe d'ailleurs de remarquer qu'une muraille constitue à la fois une protection et une limitation. En un certain sens, elle a donc, pourrait-on dire, des avantages et des inconvénients, mais en tant qu'elle est essentiellement destinée à assurer une défense contre les attaques venant d'en bas, les avantages l'emportent incomparablement, et mieux vaut en somme, pour ce qui se trouve contenu dans cette enceinte, être limité de ce côté inférieur que d'être incessamment exposé aux ravages de l'ennemi, sinon même à une destruction plus ou moins complète. Du reste, en réalité, une muraille n'est pas fermée par le haut, et par conséquent n'empêche pas la communication avec les domaines supérieurs, et ceci correspond à l'état normal des choses. À l'époque moderne, c'est la coquille, entre guillemets, sans issue construite par le matérialisme qui a fermé cette communication. Or, comme nous l'avons dit, la descente, entre guillemets, n'étant pas encore achevée, cette coquille, entre guillemets, ne peut que subsister intacte par le haut, c'est-à-dire du côté où précisément le monde n'a pas besoin de protection et ne peut au contraire que recevoir des influences bénéfiques. Les fissures, entre guillemets, ne se produisent que par le bas, donc dans la véritable muraille protectrice elle-même, et les forces inférieures qui s'introduisent par là rencontrent d'autant moins de résistance que, dans ces conditions, aucune puissance d'ordre supérieur ne peut intervenir pour s'y opposer efficacement. Le monde se trouve donc livré, sans défense, à toutes les attaques de ses ennemis, et d'autant plus que, du fait même de la mentalité actuelle, il ignore complètement les dangers dont il est menacé. Dans la tradition islamique, ces fissures, entre guillemets, sont celles par lesquelles pénétreront, aux approches de la fin du cycle, les hordes dévastatrices de Gog et Magog, qui font d'ailleurs des efforts incessants pour envahir notre monde. Ces entités, entre guillemets, qui représentent les influences inférieures dont il s'agit, et qui sont considérées comme menant actuellement une existence souterraine, entre guillemets, sont décrites à la fois comme des géants et comme des nains, ce qui, suivant ce que nous avons vu plus haut, les identifie, tout au moins sous un certain rapport, aux gardiens des trésors cachés, entre guillemets, et aux forgerons du feu souterrain, entre guillemets, qui ont aussi, rappelons-le, un aspect extrêmement maléfique. Au fond, c'est bien toujours du même ordre d'influence subtile, infracorporelle, entre guillemets, qu'il s'agit en tout cela. Note de bas de page. Dans la tradition hindoue, ce sont les démons Kola et Vikoka, dont les noms sont évidemment similaires. Deuxième note de bas de page. Le symbolisme du monde souterrain entre guillemets est double, lui aussi, et il a également un sens supérieur, comme le montrent notamment certaines des considérations que nous avons exposées dans Le Roi du Monde.
Mais ici il ne s'agit naturellement que de son sens inférieur, et même, peut-on dire littéralement, infernal, entre guillemets. Retour au texte. À vrai dire, les tentatives de ces entités, entre guillemets, pour s'insinuer dans le monde corporel et humain, sont loin d'être une chose nouvelle, et elles remontent tout au moins jusque vers les débuts du Kali Yuga, c'est-à-dire bien au-delà des temps de l'Antiquité classique, auxquels se limite l'horizon des historiens profanes. À ce sujet, la tradition chinoise rapporte, en termes symboliques, que Niu Kua, entre parenthèses, sœur et épouse de Fo Hi, et qui est dite avoir régné conjointement avec lui, fermons la parenthèse, fondit des pierres des 5 couleurs, pour réparer une déchirure qu'un géant avait faite dans le ciel. Toute la phrase entre guillemets. Ouvrons la parenthèse. Apparemment, quoique ceci ne soit pas expliqué clairement, en un point situé sur l'horizon terrestre, fermons la parenthèse, et ceci se réfère à une époque qui, précisément, n'est postérieure que de quelques siècles au commencement du Kali Yuga. Note de bas de page. Ces 5 couleurs sont le blanc, le noir, le bleu, le rouge et le jaune, qui, dans la tradition extrême orientale, correspondent aux 5 éléments, ainsi qu'aux 4 points cardinaux et au centre. Deuxième note de bas de page. Il est dit aussi que, ouvrons les guillemets, Niu Kwa coupa les 4 pieds de la tortue pour y poser les quatre extrémités du monde, entre guillemets, afin de stabiliser la terre. Si l'on se reporte à ce que nous avons dit plus haut, des correspondances analogiques respectives de Fo Hi et de Niu Kwa, on peut se rendre compte que, d'après tout cela, la fonction d'assurer la stabilité et la solidité entre guillemets du monde appartient au côté substantiel de la manifestation, ce qui s'accorde exactement avec tout ce que nous avons exposé ici à cet égard. Retour au texte. Seulement, si le Kali Yuga tout entier est proprement une période d'obscuration, ce qui rendait dès lors possible de telles fissures entre guillemets, cette obscuration est bien loin d'avoir atteint tout de suite le degré que l'on peut constater dans ces dernières phases, et c'est pourquoi ces fissures, entre guillemets, pouvaient alors être réparées avec une relative facilité. Il n'en fallait d'ailleurs pas moins exercer pour cela une constante vigilance, ce qui rentrait naturellement dans les attributions des centres spirituels des différentes traditions. Il vint ensuite une époque où, par suite de l'excessive solidification entre guillemets du monde, ces mêmes fissures entre guillemets furent beaucoup moins à redouter, du moins temporairement, cette époque correspondant à la première partie des temps modernes, c'est-à-dire à ce qu'on peut définir comme la période spécialement mécaniste et matérialiste, où le système clos, entre guillemets, dont nous avons parlé était le plus près d'être réalisé, autant du moins que la chose est possible en fait. Maintenant, c'est-à-dire en ce qui concerne la période que nous pouvons désigner comme la seconde partie des temps modernes, et qui est déjà commencée, les conditions, par rapport à celles de toutes les époques antérieures, sont assurément bien changées. Non seulement les fissures entre guillemets peuvent de nouveau se produire de plus en plus largement et présenter un caractère bien plus grave que jamais, en raison du chemin descendant qui a été parcouru dans l'intervalle, mais les possibilités de réparation ne sont plus les mêmes qu'autrefois. En effet, l'action des centres spirituels s'est fermée de plus en plus, parce que les influences supérieures qu'ils transmettent normalement à notre monde ne peuvent plus se manifester à l'extérieur, étant arrêtées par cette coquille, entre guillemets, impénétrable, dont nous parlions tout à l'heure, ou donc, dans un semblable état de l'ensemble humain et cosmique tout à la fois, pourrait-on bien trouver une défense tant soit peu efficace contre les hordes de Gog et Magog, entre guillemets. Ce n'est pas tout encore. Ce que nous venons de dire ne représente en quelque sorte que le côté négatif des difficultés croissantes que rencontre toute opposition à l'intrusion de ces influences maléfiques, et l'on peut y joindre aussi cette espèce d'inertie qui est due à l'ignorance générale de ces choses et aux survivances entre guillemets de la mentalité matérialiste et de l'attitude correspondante, ce qui peut persister d'autant plus longtemps que cette attitude est devenue pour ainsi dire instinctive chez les modernes, et c'est comme incorporé à leur nature même. Bien entendu, bon nombre de spiritualistes entre guillemets et même de traditionalistes entre guillemets, ou de ceux qui s'intitulent ainsi, sont en fait tout aussi matérialistes que les autres sous ce rapport,
car ce qui rend la situation encore plus irrémédiable, c'est que ceux qui voudraient le plus sincèrement combattre l'esprit moderne en sont eux-mêmes presque tous affectés à leur insu, si bien que tous leurs efforts sont par là condamnés à demeurer sans aucun résultat appréciable. Ce sont là, en effet, des choses où la bonne volonté est loin d'être suffisante, et où il faut aussi, et même avant tout, une connaissance effective, mais c'est précisément cette connaissance que l'influence de l'esprit moderne et de ses limitations rend tout à fait impossible, même chez ceux qui pourraient avoir à cet égard certaines capacités intellectuelles s'ils se trouvaient dans des conditions plus normales. Mais outre tous ces éléments négatifs, les difficultés dont nous parlons ont aussi un côté qu'on peut dire positif, et qui est représenté par tout ce qui, dans notre monde même, favorise activement l'intervention des influences subtiles inférieures, que ce soit d'ailleurs consciemment ou inconsciemment. Il y aurait lieu d'envisager ici, tout d'abord, le rôle en quelque sorte déterminant des agents mêmes de la déviation moderne tout entière, puisque cette intervention constitue proprement une nouvelle phase plus avancée de cette déviation et répond exactement à la suite même du plan, suivant lequel elle s'est effectuée. C'est donc évidemment de ce côté qu'il faudrait chercher les auxiliaires conscients de ces forces maléfiques, quoique, là encore, il puisse y avoir dans cette conscience bien des degrés différents. Quant aux autres auxiliaires, c'est-à-dire à tous ceux qui agissent de bonne foi et qui, ignorant la véritable nature de ces forces, ouvrons la parenthèse, grâce précisément encore à cette influence de l'esprit moderne que nous venons de signaler, fermons la parenthèse, ne jouent en somme qu'un simple rôle de dupe, ce qui ne les empêche pas d'être souvent d'autant plus actifs qu'ils sont plus sincères et plus aveuglés. Ils sont déjà presque innombrables, et peuvent se ranger en de multiples catégories, depuis les naïfs adhérents des organisations néo-spiritualistes entre guillemets de tout genre jusqu'aux philosophes intuitionnistes entre guillemets, en passant par les savants métapsychistes entre guillemets et les psychologues des plus récentes écoles. Nous n'y insisterons d'ailleurs pas davantage en ce moment, car ce serait anticiper sur ce que nous aurons à dire un peu plus loin. Il nous faut encore, avant cela, donner quelques exemples de la façon dont certaines fissures, entre guillemets, peuvent se produire effectivement, ainsi que des supports, entre guillemets, que les influences subtiles ou psychiques d'ordre inférieur, ouvrons la parenthèse, car domaine subtil et domaine psychique sont pour nous, au fond, des termes synonymes, fermons la parenthèse, peuvent trouver dans le milieu cosmique lui-même pour exercer leur action et se répandre dans le monde humain.